Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 304 du lundi au vendredi dès 10h35 sur CNews et Non-Stop People. Nous décryptons pour vous l'actualité des médias et de la communication politique. Voici le sommaire. Nous sommes le vendredi 25 janvier à la une, le grand débat que nous allons ouvrir ici à notre façon et en direct. Émission spéciale dans un instant avec Face à Face ceux qui vont occuper la rue ce week-end, les gilets jaunes et les foulards rouges. Et bien pendant 40 minutes, nous allons les mettre face à face sur ce plateau. D'un côté, les gilets jaunes qui vont venir autour de cette table, eux qui occupent les ronds-points, poussent le président à agir, et de l'autre, les foulards rouges qui disent stop aux violences, à ces excès et qui seront dans la rue dimanche. Avec les jaunes et les rouges, on va revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron hier. Qu'en ont-ils pensé, en particulier ce face-à-face pendant 3h15 avec les citoyens. On parlera également de Marlène Schiappa avec Cyril Hanouna ce soir sur C8. Ils applaudissent ou ils trouvent ça déplacé. Nous parlerons aussi de la mobilisation prévue demain samedi et de celle prévue dimanche. À qui ça sert et à quoi ça sert une mobilisation qui parfois dérape, avec en particulier l'utilisation de flashballs. Vous entendrez le témoignage d'un garçon de 15 ans qui a été blessé ce week-end et qui a eu un trou dans la joue. Nous nous interrogerons également pour savoir qui sont vraiment ces foulards rouges et ceux qui veulent. Tout ça, c'est en direct, c'est dans un instant, dans cette émission spéciale. Comme tous les jours, le journal des médias sera lui présenté par Alexandra Rost, qui m'accompagne pendant toute l'émission. Et au sommaire aujourd'hui, Emiliano Sala, une pétition mise en ligne pour reprendre les recherches après la disparition lundi de l'avion dans lequel se trouvait le footballeur. Bouba Karis, tentative de réconciliation ratée. Et puis Shaim, nouvelle héroïne de profilage. et il y aura aussi les audiences, le vidéo-répondeur de Sacha Elbaz et toutes vos réactions avec le hashtag Morandini Live. Mais tout d'abord, l'image du jour, et juste avant de parler des choses sérieuses avec les gilets jaunes et les foulards rouges face à face, une image souriante qui nous vient de Quotidien hier soir. Le chroniqueur Pablo Mira était entouré par des moines bouddhistes et il a décidé de les rejoindre, au moins dans la coupe de cheveux, car il s'est rasé la tête en direct sur le plateau. Bon, allez, vous savez quoi? C'est décidé, les haters ont eu raison de moi. Je crois que je vais faire comme vous, Mathieu, je vais me faire moine. C'est parti, allez, allez. Vous connaissez une montagne où je pourrais me réfugier? Ouais. Alors, blague à part, bien évidemment, tous mes cheveux iront à la fondation pour sauver Édouard Philippe. Allez, salut. On est raccord. Ah oui, comme ça, vous êtes d'accord tous les quatre. Est-ce que tu te sens plus libre? Pas joyeux, je ne casse pas en termes de... Non, mais faut le faire jusqu'au bout, hein, parce que moitié-moitié, c'est pas bon. Voilà, il est allé jusqu'au bout après, hein, dans les coulisses, puisqu'il y a cette photo qui a été publiée, photo de lui après l'émission, où là, il s'est totalement rasé. Ça lui va pas trop mal. Préférez l'avant quand C'est même, vrai moi. Ouais, Ouais, ça j'aime repousse. bien les cheveux. C'est pas très grave, ça repousse. Allez, on regarde les audiences d'hier soir. On commence avec la guerre des talk-shows. Il y avait Bouba Karis sur Touche pas à mon poste. Et ça a très bien marché, touche pas à mon poste hier. 1 598 000 téléspectateurs. Quotidien sur TMC, vous étiez 1 555 000 fidèles. Et puis c'est à vous sur France 5, 1 377 000. Et comme tous les jours, on jette un coup d'œil du côté du Prime, et c'est TF1 qui est en tête avec Profilage. Saison 9, 4 984 000 téléspectateurs. France 3 est deuxième avec une rediffusion du thriller américain La Faille avec Anthony Hopkins, 2 203 000. France 2 suit avec un nouveau numéro de son magazine L'émission politique. Cette soirée était sur le thème du grand débat. Vous étiez 2 15 000. Petit score hein, pour l'émission politique, 2 15 000, mais moi j'ai regardé, le problème c'est qu'il y avait beaucoup trop de monde sur le plateau, il y avait 30 invités je crois, et résultat, chacun disait une phrase, c'était compliqué d'avoir un débat, donc on s'emmerdait un peu quoi. Et M6, au pied du podium, ça c'est dit, ça c'est fait, il l'a placé, c'est le vendredi, vrai, en général, on est là pour parler vrai, elle est alors passée. on y va. Et puis M6 est au pied du podium avec la première diffusion en clair du film d'espionnage américain Le Pont des Espions, ce long métrage réalisé par Steven Spielberg. Vous étiez 1 424 000. Voilà. Si on fait semblant, c'est pas Morandini Live, c'est Ah notre non, émission. ça c'est sûr que ça vous ressemble pas. Et il y en a beaucoup qui font semblant, et on va pas les citer là. Deuxième, c'est reparti. Le top et le flop d'hier. Le top, c'est Titanic. Évidemment, chaque fois qu'il passe à la télévision, je le regarde. J'espère toujours une fin différente. Je me dis, mais non, Jack ne va pas mourir cette fois-ci. Et il est mort hier soir Et si, aussi. il est mort encore. Mais je ne l'ai pas vu parce que je suis allée me coucher. C'était trop tard. Le film a commencé trop tard. Vous étiez 993 000 à regarder Titanic. Et le flop, c'est non élucidé. Ah, ça prend pas, ça. RMC Story. Décidément, non. 273 000 téléspectateurs. Merci Alexandra. Tout de suite, c'est l'heure du vidéo répondeur de Sacha Elbaz
Devoise et Marie Blanchard. Alors on est allé dans la rue pour vous demander ce que vous pensiez de ces manifestations de ce week-end. Vous le savez, d'un côté les Gilets jaunes le samedi, dimanche les foulards rouges. Alors on vous a demandé tout simplement si vous alliez manifester avec les uns ou avec les autres. Le vidéo répondeur, il y a le son mais aussi l'image. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour monsieur, dans 2 jours, 2 manifestations, une pour les Gilets jaunes, l'autre pour les foulards rouges, en soutien à Emmanuel Macron. Si vous deviez aller à l'une d'entre elles, ça serait laquelle? Foulard rouge. Plutôt en soutien à Emmanuel Macron alors. Oui, enfin, c'est pas. Moi, j'ai rien contre le mouvement des Gilets jaunes que j'ai trouvé plutôt sympathique au démarrage, mais je pense qu'à un moment donné, il faut, savoir s'arrêter. Et puis 2, il y a eu dans ces dernières périodes un peu trop de débordements et de violence, de casse. Je pense que les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, le lancement d'un grand débat, enfin il y a toute une série de choses positives pour reprendre le dialogue. Un pays a besoin de dialoguer et un pays ne peut pas vivre en permanence dans le conflit, les manifestations et la violence. Les Gilets jaunes pour le coup. Oui. Mais, pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout ce qui se passe, tout le contexte économique, social de la France. Après, je soutiens pas non plus tous les débordements, tout ce qui peut se produire autour. Mais la cause est louable, mais je pense qu'il y a d'autres façons de mettre en place des actions. Les foulards rouges. Les foulards rouges en soutien à Emmanuel Macron, donc pour quelle raison? Je pense qu'il fait le maximum pour que la paix revienne dans le pays et que les choses aillent pour le mieux. L'autre mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, s'essouffle un petit peu, vous le comprenez? Tout à fait, je trouve que c'est un mouvement qui n'est pas du tout structuré. Tout le monde donne son avis, c'est chacun pour soi. C'est pas du tout structuré. Plutôt Gilets jaunes, si je comprends bien. Outre la violence, plutôt Gilets jaunes. Oui, pourquoi? Bon, parce que j'ai bien compris les revendications du début, seulement après ça a complètement dégénéré, maintenant je suis contre. Les annonces d'Emmanuel Macron ne suffisent pas selon vous? Pour moi, elles suffisent quand même. Je trouve qu'il a fait un gros effort. Ah, donc vous êtes plutôt foulard rouge alors? Ni l'un ni l'autre. Gilets jaunes, sans hésiter. Je trouve qu'ils manifestent pour des causes légitimes, améliorer leur vie, leur pouvoir d'achat. Les politiques ont le don de faire des promesses pendant que ça chauffe ou pendant les campagnes électorales. Et après, il faut que ça passe dans des décisions précises. Je me sens concernée par le débat, mais pas au point de descendre dans la rue, avec en plus potentiellement des violences, etc. J'aurais pas envie de me mêler à ça, quoi. Je me sens proche de ni l'un ni l'autre, en fait. Je me dis qu'il y a plein de choses dont il faut parler et il y a plein de choses qui vont pas en France. Mais j'ai pas l'impression que ce soit en manifestant sur les Champs-Élysées que ça va vraiment évoluer. Je pense qu'il faut juste que le grand débat ait lieu, quoi. Un gilet rouge peut-être? Un gilet rouge, carrément. Voilà, retour en direct sur ce plateau avec Gilets jaunes face aux foulards rouges ce matin dans cette émission spéciale. Avec nous, Théo Poulard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes administrateur des foulards rouges. Corinne Chabert, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Représentante des foulards rouges. Et puis face à vous, il y a Fawzi Lelouch, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes gilet jaune et Philippe Pasco, gilet jaune et essayiste également. Merci à tous d'être avec nous. On va essayer de passer en revue l'actualité riche en ce moment autour des gilets jaunes parce qu'il y a Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier. Il y a ce qui va se passer ce soir sur C8. Il y a les manifestations de ce week-end. D'abord, on va peut-être commencer avec une question sur ce qui va se passer samedi. Parce que moi, ça m'interpelle ce qui va se passer samedi. Vous allez encore manifester, les Gilets jaunes? Bien sûr. Bah oui, on manifeste. Mais ça sert à quoi? Enfin, on va pas investir, on va s'exprimer. Mais ça sert à quoi? Ça sert On simplement. vous a compris, on a compris votre message. Pardon, j'ai mal entendu. Là, on nous a quoi? On vous a compris. J'ai pas l'impression. Il y a un type qui disait ça, mais il s'appelait le général de Gaulle. Là, en ce moment, je trouve qu'on nous a pas tellement compris. On nous a même pas écoutés. Par contre, on nous abreuve. Soi-disant de concertation. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune concertation puisque les réponses sont déjà faites. Donc dire qu'on nous a écoutés, c'est pas vrai, Jean-Marc. J'ai dit, ouais, on a compris votre message en tout cas. Ni compris, ni écouté. De toutes les façons, ce qui sort de ça, c'est les actions qui vont être mises en place pour répondre justement à cette attente. Et ça fait 40 ans qu'on attend. Et là, on ne voulait plus attendre. Voilà. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est de continuer cette manif, parce qu'on se dit, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Mais pourquoi on ne continuerait pas tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait? Mais vous avez vraiment l'impression que ça fait pression? On va s'arrêter, on va rentrer, puis on va faire comme ça s'est déjà fait sur les... Mais parce que ça se banalise aujourd'hui. Tous les samedis, on a la manif des Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, Voilà. ça se fait, je peux vous assurer qu'on est en train de nous, au changer. moins, on est ponctuel. Voilà. Et puis, on répond à l'appel de tout le monde. Voilà.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis le jour où on a manifesté? Qu'est-ce qu'on a de plus? Pas mal, vous avez eu 100 € de plus. Non, pas dans ma poche. On va avoir 100 Désolé, €. c'est pas dans la poche. C'est 100 € brut. La CAF dit qu'elle ne pourra pas le payer à partir du mois de juin. Donc pour l'instant, c'est des miettes et c'est ce qu'on appelle de la poudre de perlimpinpin. Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les gens? Par contre, quand il a retiré les APL, je ne veux pas trop rentrer dans ce sujet politique, c'était des miettes aussi. Non, c'était quand il a retiré les 5 € sur l'APL, vous avez dit « Oh mais non, vous nous retirez beaucoup trop » et là, 100 €, c'est des miettes. Non mais Théo, c'est pire. C'est pire, parce que les APL, ils ont été retirés sur des gens qui n'avaient pas de thunes. Mais bien sûr, mais ça, moi, je ne suis pas trop là pour parler politique. Là, c'était plutôt sur le mot 100 €, c'est des miettes. 100 € pour des personnes, c'est énorme. Théo, tu m'en veux pas, mais c'est toi qui as commencé. D'accord. Donc ne dis pas que quand on continue, il faut s'arrêter. Donc les APL réfléchis politiquement, c'était une honte même. D'accord? Oui, mais 100 €, c'est pas des miettes. Oui, je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, 100 €, c'est énorme pour moi. Mais c'est normal, tu es apprenti. Non, je ne suis pas apprenti, non, je travaille. Ah, je croyais que tu étais apprenti, j'ai vu ça sur ta fiche. Non, il est boulanger. Oui, c'est ça. 100 €, c'est bien, mais est-ce que c'est ça que les gens veulent? Est-ce que ça, c'est pas encore une miette? Ou je donne qu'est-ce que vous voulez au fait? On veut changer le système, chère madame. Changer le système. On veut éviter que ces gens qui nous ont truandés depuis 40 ans recommencent. Non, mais et on ne demande pas grand-chose. Changer le système, il faut avoir les moyens de le faire. Mais c'est évident, madame. Vous avez trouvé la solution pour changer le système et pour que tout le monde vive mieux. Mais on essaie, madame. Essayer, c'est une chose. Mais là, vous êtes en train de soulever le pays et vous n'avez pas de solution à nous montrer concrètement. Mais, chère madame, est-ce que vous avez entendu... On écoute Fawzi. Il y a des gens qui ont été élus, justement, normalement, pour répondre à cette attente du peuple français, de l'ensemble des citoyens. Oui. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas répondu. Et en même temps, oui, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas répondu. Pendant 40 ans, vous n'étiez pas dans la rue, et là, vous demandez à quelqu'un en 18 mois de faire ce que les autres n'ont pas fait en 40 ans. On le demande à chaque fois. Donc il faut quand même qu'on vote, on le demande. Revenir un petit peu à la réalité. À chaque fois qu'on a voté, à chaque fois qu'on vote, on exprime une demande, on exprime quelque chose qu'on pense que. Moi, je vais vous dire quelque chose. On parle tranquillement. Allez-y. Je vais vous dire quelque chose. Si les gens, au jour du premier tour des élections, parce que vous en avez quand même tout un panel qui représente assez ce que vous réclamez aujourd'hui, qui se présente aux élections, je parle. Aux élections présidentielles. Vas-y, continuez, chère madame, c'était intéressant. Chère Corinne. Non, mais si vous êtes vraiment très très nombreux, pourquoi vous n'avez pas porté le candidat qui vous correspondait le mieux au deuxième tour? Mais ça n'a qu'un rapport, Corinne. Mais madame, non, ça a un rapport. Ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'il y a des gens qui représentent ce que vous voulez. Non, mais Corinne, il y a eu combien d'abstentions? Madame, on ne se connaissait pas avant. Les gens étaient. Mais non, les gens vous avez étaient. chacun voté. Oui, mais on votait individuellement avec notre entourage. Aujourd'hui, les gens, en s'exprimant, en sortant dehors, en parlant, en discutant, en revendiquant leurs difficultés, en les montrant, et voilà. Non mais attendez, ça a permis quoi? Ça a permis. Je pense que vous ne parlez pas de la même chose. Je voudrais juste peut-être, et vous me dites si je me trompe, essayer de traduire votre pensée. Corinne vous dit, par exemple, vous avez, ça peut être Mélenchon, qui porte ces idées-là, qui est assez proche de vos idées. Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a été élu? Si c'est pas lui qui a été élu, c'est simplement qu'il n'est pas majoritaire dans le pays. Jean-Marc, c'est un peu ça ce que vous voulez dire. Le mouvement des Gilets jaunes, il y a 80 000 personnes dans la rue. Excusez-moi, le système de vote aujourd'hui. Attendez. Le système de vote aujourd'hui ne correspond pas à la réalité. Ces gens sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Pourquoi? Rien que je vais te donner un petit exemple, Jean-Marc. Est-ce que le vote blanc est reconnu dans les élections? Dites-moi. Non, oui ou non? Bien sûr que non. Est-ce que le vote blanc ne serait pas un pouvoir politique pour dire je ne veux pas de celui-là, je ne veux pas de celui-là? Non, mais il y a des gens qui se sont battus pour avoir droit de vote et vous n'allez pas voter. Mais madame, vous allez voter, vous ne pouvez pas voter. Il y a des études qui ont été faites. Parmi les Gilets jaunes, il y a beaucoup d'abstentionnistes. Ça a été relayé. Et il y a des gens qui sont découragés de voter parce mais qu'ils voient... découragés pourquoi? Vous avez tout un panel de gens qui vous représentent. Il y a un autre panel de gens. Vous voulez la 6ème République? Mélenchon la représente. Attendez, je voudrais qu'on revienne sur un point parce que mais moi je suis écoutez-moi un instant. Théo Poulard a dit quelque chose d'intéressant, mais vous l'avez pas entendu, je pense. Il a dit mais vous les Gilets jaunes, vous êtes 80 000 personnes, c'est ça ce que vous venez de dire? Attendez, laissez-moi s'exprimer. Même selon vos chiffres, vous étiez 134 000, donc au pire. Reprenons les chiffres du début, 300 000. Allez. Les gens n'ont pas le droit d'être entendus. Une manifestation syndicale déjà, elle rassemble toujours plus de monde. Donc en fait, mais Théo, vous pouvez pas dire vous représentez le peuple comme nous, on représente pas le peuple non plus. Vous aussi vous l'êtes. Mais oui, mais on représente pas tout le peuple comme on a de dire. On n'a pas dit qu'on représentait Philippe Pasco, qui est en forme, visiblement. Théo, un sondage, il y a combien de personnes? 2000. Non, un sondage, c'est 1005.
Quand on dit que le sondage représente l'expression de toute la France, c'est sur combien de personnes? C'est Oui, bien mais sûr. vous appuyez Corinne, t'es gentil. Oui, non, mais... Et vous tutoyez tout le monde, vous, en fait. Vous êtes pas Oui, non, mais... C'est un principe. Ok. Jean-Marc, tu m'en veux pas? Ok. Hein, moi, je vous vois. Non, mais j'ai un certain âge, je peux me permettre de tutoyer. D'accord. Bah, moi, je Donc, vous Théo, vois. quand il y a un sondage et qu'il y a 1000 personnes, on dit bien que le sondage représente l'expression de toute la France? Non. Oui ou non? Non. Pardon? Moi, les sondages, j'ai toujours pris avec précaution tous les sondages, parce que D'accord, 1000 donc quand- personnes, ça donc peut quand pas... un président Vous allez va- faire un sondage des Gilets jaunes dans le Non, mais Vaucluse, là, vous les on aurez est en train de partir sur du grand n'importe quoi. Excusez-moi. Non, mais Philippe Pasco, vous dites Tout dépend n'importe quoi, là. comment est fait le sondage. Un sondage est créé, il est représentatif de la population. C'est pas attendez, laissez-moi finir ma phrase. Laissez-moi finir ma phrase. C'est pas 1000 personnes prises au hasard et on leur demande leur avis. Un sondage, c'est 1000 personnes qui sont représentatives de la population avec le même pourcentage de jeunes, de personnes âgées, de CSP+, de cadres, etc. Donc un sondage, c'est représentatif. 1000 personnes, des gilets jaunes ou des foulards rouges, c'est représentatif de rien. Vous faites quoi samedi, Jean-Marc? Parce que vous venez avec nous dans la manifestation et je vais vous faire voir que les gilets jaunes, c'est représentatif de l'ensemble de la population. Mais non, vous savez bien que la preuve que on non. va pas y La recruter preuve- là-dessus. la preuve Il y a que non. quelque chose qui est Et on va pas y- représentatif de la on va pas y population, c'est recruter les là-dessus, en élections. plus. Théo, Ça, c'est je représentatif sais de la bien- population. attendez, laissez-le parler. les élections. Juste un instant, laissez-le parler. Les élections présidentielles ou même communales, là c'est représentatif de la population. Les élections oui, c'est Alors, représentatif monsieur- parce que c'est tous les électeurs qui peuvent voter. Laissez-le parler. Laissez-le. Non, non. Effectivement, c'est Théo, il faut que représentatif. tu emploies les beaux mots, je te jure, ça va t'aider. Arrêtez de élections les descendre aujourd'hui- comme ça. Non, là. mais c'est pas grave. Je supporte pas votre Non, c'est normal. arrogance. Pas grave. Vous demandez au président. Vous supportez pas Vous mon arrogance demandez- et vous oui. supportez l'arrogance de M. Macron. Mais Quand vous Théo- supportez l'arrogance de personne, vous quand n'aimez pas qu'on Théo vous dit- contre. Quand Théo dit que les élections c'est représentatif, non, c'est légal. Quand on est élu avec 17% des voix au premier tour, c'est pas représentatif, c'est légal. Alors légalement, oui. Je suis d'accord avec vous, il a été élu. Mais être représentatif de la population, quand sur certaines élections, il y a 4. Mais fallait aller voter dans ce cas-là. 90%. Mais si vous n'êtes pas content, fallait Mais aller si vous voter. Jean-Marc, Excusez-moi. Encore une fois, je reviens à ce que je disais. Quand tu n'as pas le choix de ton bureau et que tu votes. Mais vous l'avez, le Mais le choix, vous l'avez. Mais non. De la salle. Alors, on va De la revenir à ce qui s'est passé hier. Mélenchon, On va vous pas avez refaire quand un même débat le choix, quoi. sur le vote et sur l'élection présidentielle parce qu'il n'y a aucune raison, honnêtement, aujourd'hui, de remettre en cause l'élection présidentielle. Bah, exactement. Il n'y a aucune raison. Est-ce que vous avez entendu Bah oui, parce que bah vous dites oui. que c'est pas représentatif, Mais moi, etc. je peux on vous a poser entendu une dire question. ça. Bien sûr. Quand vous dites il n'y a qu'à aller voter, moi je suis désolé, j'ai répété tout à l'heure que je suis allé voter. Moi aussi. Au même titre que beaucoup Bah, d'autres. très bien. Eh bien, Et alors, vous- si vous et donc, étiez vous avez si perdu. nombreux que Non, ça, et donc vous on n'est pas vous d'accord. auriez On n'est élu pas la content personne avec qui vous ce qui- représente le Attendez, mieux. On n'est pas content de la façon que les gens qui nous représentent, à qui on a fait confiance, on va dire. Vous avez voté Macron, soyons clairs. Au deuxième tour, bien sûr. D'accord. J'ai une petite chose à dire. Parce que j'ai pensé qu'il allait Pourtant, répondre. Marine Le Pen beaucoup de représente personnes. plus Moi, je que ce ne que voulais vous pas voter voulez. Marine Le Pen. Eh ben oui, mais il faut voter pour ses Moi, j'ai convictions. juste un petit Mais truc. c'est chacun d'entre nous, c'est la diversité de notre société qui fait ça. Et c'est très bien. Ah ben non, Je vois pas de quoi il ne faut on pas vous discute, là. appuyer sur Mais je mon m'appuie voisin sur rien. aussi, c'est votre Je pensée vois à que vous. mes difficultés autour de moi, elles n'ont pas changé. Je suis toujours autant dans la difficulté et de pouvoir représenter les besoins de ce que dans notre quotidien. Voilà, il n'y a personne qui y répond et ça fait des années que ça dure. Je pensais que ça allait changer parce qu'il était jeune, parce que ci ou parce que ça. Et en face, il y avait qui au deuxième tour? C'était lui au Front National. Je suis désolé. Là où j'habite, voilà, ça se passe comme ça. On a un Pourtant, peu elle peur de représente mieux vos attentes que Mais ça, M. c'est Macron. Mais pourquoi vous Mais ça, permettez de c'est dire vos ça, idées. Corinne? Mais parce qu'on les connaît, vos attentes. Non mais c'est quoi, Corinne, vous pourquoi vous vous permettez connaissez de avant dire ça que nous on est des extrêmes? Mais je vous ai Excusez-nous. pas- Parce que vous les suivez dans Non les... mais Corinne, vous j'ai êtes arrêté pas- de On dire fait ça. un on appel aux écoute Fauzi. manifs. On fait Fauzi. un appel aux Oui. manifs, vous les suivez. Aveuglément. Mais vous dites n'importe Alors, quoi. que pourriez-vous Moi, je viens pour faire défendre. Bah, bien sûr voilà. que si. Moi, je Mais viens Corinne, pour tu te défendre. rends compte de ce que tu dis là? Bah oui, je me rends compte. Tu es en train de nous accuser, Mais nous, c'est d'être ce des qu'on voit, nous, de lepénistes? l'extérieur. Mais vous 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 rendez venez pas faire compte. un à tour l'intérieur, de vous allez l'intérieur. voir. Ah mais non, mais Discutez moi, avec je veux les surtout gens. pas aller avec les gilets Mais non, mais jaunes. vous avez Mais déjà. Juste attendez, pourquoi vous voulez pas aller avec les Gilets jaunes? En quoi que j'ai les pas- Gilets jaunes ne sont pas en phase avec vos idées? C'est intéressant de mettre les choses sur la table clairement. En quoi ils sont pas en Nous, phase? et pour la notre sécurité. sécurité, déjà, parce qu'il Concrètement. faut quand même savoir qu'on nous menace de mort tous les jours. Mais nous aussi, nous En tout aussi. cas, Oui, mais c'est jamais personne. Mais Oui, nous, mais C'est alors, jamais c'est encore personne. plus grave si des gens Mettez-nous entre vous, quelqu'un vous qui divisez. nous Non, menace mais en c'est face. des gens des gilets Ah oui, foulards mais Moi, rouges. je alors, suis prête à les affronter. Vous êtes trompés d'ennemis parce que nous, oui. on vous menace pas. Au contraire, exprimeez-vous et vous avez Vous le n'êtes pas droit. nos ennemis, vous n'êtes pas nos ennemis. Merci. À la base, Absolument pas. à la base, On on est n'a là pour jamais parler, dit que vous dialoguer. étiez On est ce bien qu'on d'accord. veut. Et c'est ce qu'on va essayer de faire calmement, tranquillement. On va commencer avec un extrait. Attendez. On va commencer avec un extrait du débat hier et justement Emmanuel Macron qui était face à des gens, à des citoyens. Il était face à quelques gilets jaunes également. Il est revenu sur un des points centraux quand même des revendications des gilets jaunes, c'est l'ISF. Voilà, faut-il ou pas remettre l'ISF? Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui en parle.
Au bout de 15 minutes à peine, la première interpellation franche fuse. Cet homme qui se dit gilet jaune intervient. Moi, je peux vous dire que je n'ai plus du tout confiance en vous. Mais vraiment plus du tout. Donc je pense que le grand débat, ça serait au minimum de commencer par tenir vos promesses. Il regrette notamment la suppression de l'ISF. Le président, en retour, déplore la trop grande importance prise selon lui par cette question dans le débat. Or, la principale des inégalités, c'est le chômage. Là, je suis très content ce soir d'avoir eu les premières questions là-dessus, mais j'entends trop peu parler du chômage. Puis il défend ses choix sur l'ISF. Je ne l'ai pas fait pour faire un cadeau à des gens. J'ai dit, si vous... Non, c'est pas vrai. J'entends votre défiance à l'égard des femmes et des hommes politiques. Je ne fais pas de la politique depuis longtemps, moi. J'ai fait autre chose avant. Corinne Chabert, vous qui êtes foulard rouge, est-ce que vous comprenez Emmanuel Macron qui a supprimé l'ISF, en tout cas qui a transformé l'ISF? Moi, je n'ai pas à comprendre. Emmanuel Macron, je ne le défends pas, ou je ne suis pas avec, ou ni pour ni alors, contre. Je vous pose la question autrement. Faut-il remettre l'ISF? L'ISF, il faut savoir que l'ISF, c'est un impôt, si vous voulez. Moi, je suis artisan, hein, je sais que... Et je peux vous dire que l'ISF, c'est quelque chose d'injuste. Je vais vous expliquer pourquoi, et c'est mon point de vue, hein, c'est pas... Mais vous êtes là pour ça, chacun représente soi-même ici. Vous avez le droit, allez-y Corinne. Allez-y Corinne. Vous êtes toujours en train de dire les riches, mais bon, il faut quand même savoir que c'est eux les plus taxés. Ils en versent de l'impôt. Eux, ils contribuent largement à ce qu'on puisse avoir nos aides. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ceux qui payent leurs impôts en France... Si, laisse-la terminer, Théo, c'est intéressant. Je la laisse terminer. Merci. Mais je vous qui coupez là. Allez-y, Corinne. Vous écoutez avec plaisir. Avec plaisir, là. Avec il faut pas. Vous êtes toujours en train de monter les riches contre les pauvres. Quand est-ce que cette société va arrêter justement de se monter les uns contre les autres? Quand les riches partageront un petit peu ce qu'ils ont. Mais les riches vont foutre le camp avec vos bêtises. Là. Mais tout à fait. Et quand les mais ils riches foutent déjà le camp, chère Corinne. Hein. Bah oui, mais il y a 100 milliards de Ils vont continuer. Vous allez faire quoi? Vous retrouvez entre gilets jaunes avec vos 1 000 € par mois et vous allez faire quoi? Non, c'est pas 1 000 €. Parce que les riches contribuent quand même à développer le pays. Attendez, laissez-la finir. Non, mais je vous explique. Laissez-la finir. Mon point de vue. Normal. Alors, Fawzi. Alors je dis que vous êtes en train de cataloguer tout le monde comme ça, du fait que vous nous voyez toujours, voilà, on est tous des smigards parce qu'on est dans la rue, ou on est de droite parce qu'on est dans la rue. On n'est pas comme ça. C'est notre société qui est dans la rue. C'est des gens qui, voilà, s'expriment à travers des idées, même différentes. Vous avez bien vu qu'il y a des revendications complètement différentes. Ah bah oui, ça on a vu. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens ne savent plus comment résoudre leurs problèmes parce qu'en face, il n'y a pas de réponse. Les institutions, tout ça, ne répondent pas à leurs besoins au quotidien. Il n'y a pas ce dialogue qui est créé. Et aujourd'hui, ce qui était enfoui, il ressort. Et c'est plutôt bien, parce que même à vous, ça vous permet de vous exprimer et de dire les convictions que vous avez. On est dans le même cas que vous. Donc moi, je ne vois pas l'opposition. Sauf que les gouvernements successifs, pendant longtemps, ils ont joué sur les différences pour essayer de nous affaiblir et pouvoir nous mettre ce qu'ils avaient envie de nous mettre pour garder des enjeux de pouvoir et continuer à progresser financièrement. Théo Poulard, vous qui êtes foulard rouge, je le rappelle, vous êtes boulanger, c'est important parce qu'on ne peut pas dire que vous gagnez plein d'argent et que vous payez l'impôt sur la fortune. Donc, voilà. Donc vous dites c'est bien d'avoir bougé un peu la façon de faire l'impôt sur la fortune? Bien sûr, parce que concrètement, c'est ces personnes-là qui créent des milliers d'emplois, des millions d'emplois même en France. Les riches, il faut savoir qu'au-dessus de 150 000 € de salaire par an, ils sont taxés 44% si je ne me trompe pas. Moi, à 1 500 €, je suis taxé 14%. Donc excusez-moi, c'est qu'ils sont bien plus taxés que moi. Hein, comment 44%, vous avez dit? Au-dessus de 150 000 €, ils sont taxés 44%. D'accord, mais toutes les petites entreprises, c'est au moins les charges qui payent 44%. Non, là, je parle de l'impôt. Il vous parle d'impôt sur les plus riches. Théo, en plus, il faut vraiment, là, encore une fois, bien, c'est 150 000 €, 44%, c'est vrai, mais c'est sur l'impôt sur le revenu. Donc on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler. Non, mais il vous dit que les gens qui gagnent beaucoup payent déjà beaucoup d'impôts. Mais je suis d'accord. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Et à la dire, limite, je vais te dire, c'est bien. Mais oui, ça, je peux dire le contraire. Mais moi, vous me mettez soit mais un riche, si vous lui mettez trop d'impôts, il va partir. Demain, si les riches descendent dans la rue et font la même chose que vous en disant on paye trop d'impôts. Mais on serait très content de voir une manifestation. Mais ils ne sont pas comme ça, parce qu'ils savent que c'est eux aussi. On serait très content d'avoir une manifestation des riches rue de Passy, ça serait sympathique. Vraiment. Non, mais ceux qui produisent les richesses de ce pays, c'est pas les riches.
c'est la société en elle-même. Mais ils vous permettent de les produire. Mais madame, s'ils ne sont pas là, vous ne pouvez pas les produire. Et vous pensez que vous n'êtes pas assez inventif ou capable de pouvoir produire tous les jours? C'est ce que vous faites au quotidien avec votre entreprise. Mais moi, vous n'attendez pas que les riches ils vous autorisent à le faire. Non, mais par contre, les riches me permettent d'avoir la sécurité sociale, d'avoir des aides sociales. Les grosses entreprises. Si vous parlez tous en même temps, le téléspectateur n'entend rien. Corinne, vous vous rendez compte de ce que tu dis? Mais bien sûr. Que c'est les riches qui ils sont solidaires aussi, comme les autres. Ils quoi? Ils ont quoi? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Je voudrais qu'on attendez, je voudrais qu'on écoute un extrait de ce qui s'est passé hier. Encore une fois, écoutez ce qui s'est passé hier, parce qu'on a le sentiment finalement qu'il y a une France coupée en deux. Il y a d'un côté les riches et les banquiers, et de l'autre, il y a les gilets jaunes. C'est un extrait où Emmanuel Macron a été pris à partie hier pour son passé à la banque Rothschild, et il a répondu, écoutez-le. L'échange bifurque vers les frais bancaires. Son passé de banquier chez Rothschild lui est alors reproché. Si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas. Donc je peux vous regarder en face. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers. En attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier. C'est comme ça. Fauzi, gilet jaune, est-ce que finalement c'est pas une belle réussite, Emmanuel Macron? Il le dit, il est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, il arrive de région, il arrive de province, et il a réussi, il est président de la République. C'est ça aussi la France. Mais moi je vais vous dire... C'est la réussite. Mais c'est la réussite, et celui qui réussit, je le jalouse pas. Non plus. Ce que je veux dire, que c'est des gens, ils ont mérité peut-être d'aller là où ils sont ou d'avoir ce qu'ils ont. Bah oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'opposer. Vous, madame, quand vous travaillez et vous produisez ce que vous produisez, c'est bien sur un effort que vous avez produit. Mais c'est grâce à ça. Mais vous n'êtes pas surtaxé, vous n'êtes pas en difficulté de ce que vous produisez, il vous en reste à peine et vous avez des difficultés tous les mois. Alors, c'est ça. Moi, je suis au courant des problèmes de la France. Faut pas rêver. Il y a moins d'actifs que de vieux. Il y a moins. Eh ben oui. Eh ben on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc moi, je suis solidaire aussi quand je paye mes charges. Je permets à ceux qui n'ont rien de pouvoir vivre en France, peut-être mal, mais vivre quand même. Voilà. On est quand même un des seuls pays qui tient compte des gens qui n'ont rien. On a le meilleur système social. Et vous voulez vous faire voler ça en éclats? Mais non, madame. Mais bien sûr que si. Est-ce que vous tenez compte des SDF et tout mais ça? Oui, madame. Vous parlez de vous, de la classe médiane. Je connais énormément de gens qui font des maraudes dans la pauvreté. Qui font des maraudes. Vous n'êtes pas pauvre, par rapport à beaucoup d'autres pays. Laissez-la finir. Par rapport à beaucoup d'autres citoyens européens, vous n'êtes pas pauvre. Vous annoncez des 2000 € de salaire, mais à 2000 € de salaire en France, on n'est pas pauvre. C'est nous. On n'est pas pauvre. On vit dans la même société. Mais alors, vous êtes toujours en train de vous plaindre, mais allez voir un peu ailleurs ce qui se passe. Mais madame, dans notre société, on peut améliorer les choses. On peut améliorer. Normalement. Mais pas à coup de manifestation violente, pas à coup de blocage. Et on s'écoute. Donc on est censuré. J'ai du mal à comprendre le... Vous êtes quoi? On est censuré, on peut pas manifester. Censuré, mais ça fait 2 mois qu'on n'arrête pas de vous voir dans les médias. Non, mais censuré dans le sens où on ne peut pas manifester. Dans la rue, vous êtes tous les samedis. J'ai du mal. On n'a pas demandé l'autorisation. Philippe Pasco. J'ai du mal à comprendre le discours de Corinne. Allons-y, tranquillement, sympathique, et on s'écoute. Sympathique comme et excusez-moi si j'ai un peu l'air arrogant quelquefois. Oui, mais par contre, je n'hurle pas. C'est pas grave. Mais par contre, je n'hurle pas. Non. Et en plus, j'essaie d'avoir des arguments qui sont construits. Oui. Donc en gros, on s'écoute. On va pas faire des bases d'attaque. Vous faites un débat alors que vous devriez vous écouter. Mais non, mais bon, je réponds aux invectives comme d'habitude. J'ai du mal à comprendre. Il va répondre après. C'est pas des invectives, c'est des Philippe Pasco. Merci Jean-Marc. Allez. Donc aujourd'hui, globalement, vous êtes contente. Et moi, le discours de dire, mais attention, il y a plus pauvres que moi autour de moi, moi, ce que je veux juste... Je finis, Corinne, pardon. Ouais. C'est que, OK, nous avons le meilleur système de sécurité sociale au monde, OK. Nous avons des hôpitaux, OK. Nous avons des écoles. Mais moi, ce que je souhaite, chère madame, chère Corinne, c'est que justement, on les garde. Et Macron, on n'est pas anti-Macron, tous les gilets jaunes. On est anti-système. Macron, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous connaissez cette histoire? Et que c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on en bave de partout. Ça fait 40 ans qu'on presse sur le peuple. Ça fait 40 ans que les gens qui font du ruissellement avec leur argent, en fin de compte, on n'en voit jamais la couleur, mais par contre, on le voit partir à l'étranger. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que vous inquiétez pas, vous allez avoir tout ce que vous voulez du moment que vous payez. Et aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus. Parce que les gens, il leur reste rien sur leur compte en banque. Et quand vous me dites qu'avec 2000 €, on est riche, madame, non, c'est pas ce qu'elle vous a dit. Elle vous a dit on n'est pas pauvre. C'est pas tout à fait la même chose. Avec 2000 € aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on ne peut pas vivre. Mais juste, Philippe Pasco, moi je voudrais vous poser une question et qu'on s'écoute tous ensemble. Vous avez en face de vous Théo, qui est boulanger. Je pense
pense qu'ils gagnent moins d'argent que vous. On va pas faire un comparatif ni l'échelle. Je pense qu'ils gagnent moins d'argent que vous. Moi, je gagne 3 000 € par mois. Je suis à la moitié. Moi, Voilà. je suis artisan, je gagne 2 000. Voilà. Donc ces gens-là gagnent moins que vous. Et pourtant, ces gens-là disent, voilà, la société, ça va. Donc vous qui gagnez plus d'argent qu'eux, comment ça se fait que c'est vous qui êtes gilet jaune? Parce qu'ils ne représentent pas tout le monde, ils ne représentent que lui. Non, mais d'accord, mais pourquoi vous êtes gilet jaune et eux disent, mais ça me va. Il y a des choses qui ne vont pas, bien sûr, mais globalement, la société d'aujourd'hui va bien. Si vous venez faire un petit tour avec moi dans les quartiers en banlieue, vous verrez des gens qui travaillent, qui vivent dans leur voiture. Vous verrez moi, je suis malheureux, je pleure quand je vois des personnes de 60 ans qui vont fouiller dans les poubelles de Paris pour pouvoir manger. Mais pourquoi ce ne sont pas eux qui sont sur ce plateau Simplement parce que, chère Corinne, il y a des gens que quand ils passent leur temps à être dans les poubelles, ils n'ont pas le temps d'aller manifester. C'est souvent comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Théo, on l'a pas beaucoup entendu. Je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré à plusieurs reprises des SDF depuis le début du mouvement parce que je m'y suis intéressé. C'est intéressant, c'est important de s'intéresser à toute la population. Et les 3/4 des SDF que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré une dizaine. Donc il y en a 8 qui m'ont dit, nous les Gilets jaunes, non. Pourquoi? Parce que s'ils crament tout le pays, on n'a plus rien, zéro. Il n'y a plus rien. On ne peut plus aller dans des centres d'accueil, on n'a vraiment plus rien. Donc ils nous disent non, les Gilets jaunes, on n'en veut pas. Pourquoi vous dites que les Gilets jaunes crament le pays? Parce que l'économie du pays, vous savez qu'il y a 420 000 emplois dans l'agroalimentaire qui sont menacés. Il y a 13 milliards d'euros de pertes dans l'agroalimentaire. Et je ne vous parle pas les petits commerces, à peu près 2 milliards d'euros de pertes. Et ainsi de suite. Vous imaginez les conséquences économiques que vous êtes en train de... Donc on continue à courber les chines, on continue à ne rien dire, on continue à faire que les gens qui sont au gouvernement détruisent le code du travail, à faire que de plus en plus on installe en France... on n'est plus en 1930, le code du travail n'est plus d'actualité aujourd'hui. Parce que Théo vous a fait une proposition concrète là. Il vous dit, on va ensemble au grand débat. Voilà, allons débattre tous ensemble, et ça sert à ça. Je n'ai pas entendu Théo me proposer ça. Il vient de le dire. Il vient de le dire. Est-ce que vous êtes OK pour aller au grand débat? Mais moi, ça me gêne pas, je connais les réponses, ça me sert à rien. Mais vous y allez celui qui veut y aller, il va. Celui qui veut participer, s'exprimer, qu'il le fasse. Donc ça veut dire que là, pendant des années, vous allez bloquer le pays jusqu'à quand? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Vous attendez que Macron vous dise, je me casse, débrouillez-vous. Déjà, je vous dis honnêtement, normalement, on ne devrait pas avoir à réclamer. Parce que normalement... À réclamer quelque chose. Ah ouais, c'est clair. Moi, je comprends qu'en France, vous n'ayez pas vraiment... Vous voulez la parole, vous voulez qu'on respecte ce que vous dites et vous écoutez pas. Écoutez ça fait un moment qu'on vous écoute. Moi, j'ai ouvert le dialogue avec certains gilets jaunes. Ça s'est passé très bien. Aujourd'hui, les positions que vous avez... Mais vous voyez, c'est ça le problème dans vos mouvements. Vous êtes individualiste et chacun, moi, je parle pour moi. Mais vous le faites qui s'adresser? Vous êtes en train de dire... Nous, on parle au nom d'un groupe, on a un groupe. Donc vous avez le droit de parler au nom d'un groupe et pas nous. Vous avez le droit, mais mettez-vous d'accord tous. À chaque fois qu'on rencontre un gilet jaune, il parle en son nom propre. On écoute Corinne et vous répondez après. De conduite entre vous, qu'on puisse au moins commencer à échanger sur des bases. Donc s'il y a quelqu'un qui dit une connerie, on doit la suivre. Écoutez-moi. Mais non, mais on n'est pas en c'est pas l'anarchie en France. S'il vous plaît, on écoute Fauzi. Ce qui est important, c'est que normalement, les institutions, ils sont là pour protéger les gens qui sont ou en difficulté ou les plus faibles. Aujourd'hui, dont les personnes qui se retrouvent dans la rue. Et croyez-moi que le système, il est bien fait pour vous retrouver dans la rue aujourd'hui. Parce que au lieu d'aider les gens qui sont en difficulté, on fait tout pour leur surtaxer encore plus avec des amendes, avec des huissiers, avec tout ça. Donc c'est facile de se retrouver dans la rue. Suffit que vous perdiez votre travail ou circonstances de la vie. Donc aujourd'hui, normalement, ils devraient répondre à ça. C'est normalement par solidarité humaine. Les gens, ils doivent être solidaires et aider les plus faibles, c'est-à-dire les SDF, les gens en difficulté, son voisin. Sauf que le gouvernement, normalement, il doit mettre en place des choses pour éviter que les gens dégringolent jusqu'en bas et après se demander comment on va les sortir de là. Et aujourd'hui, ils n'y répondent pas parce que tellement la répartition des biens et les difficultés sociales, elles sont nombreuses. Et pendant longtemps, ils n'ont pas répondu à ça. Alors, toutes ces manifestations qui existent depuis des années, et maintenant, aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens, ils sont représentés, mais ils obtiennent quasi rien. On fait que du comptage, mais on ne va pas au fond du problème à répondre à toutes les personnes qui manifestent dans la rue pour des raisons ou d'autres, ou des corporations de métiers. À un moment donné, on se dit, nous, il faut qu'on sorte parce qu'on n'est plus entendu. Les gens qui nous réponse de Théo, puisqu'on est dans un moment où on s'écoute, donc allons-y. On va prendre le plus gros de la mobilisation, vous étiez 300 000. 300 000 personnes, vous ne pouvez pas dire
il faut qu'on accepte, le gouvernement, il faut qu'on accepte tout ce qu'on dit. Bah non, vous êtes que 300 000 personnes, ça veut dire que les autres millions d'électeurs, parce qu'on ne va pas parler de toute la population française, il y a des enfants dedans, les autres millions d'électeurs, ça veut dire qu'ils doivent se plier à vos souhaits. Non, monsieur, bah non, il en est hors de question. Je suis en train de vous dire simplement qu'une personne, elle est importante. Qu'il soit 1 ou 1000 dans la rue, ce qu'elle exprime, c'est important. Il faut prendre en considération les gens. En fait, et chacun tout le veut monde. régler son petit problème. Alors, il y a peut-être une solution par rapport à ça. Attendez, moi, j'arrive pas à comprendre. Vous voulez vous exprimer, vous êtes... Vous voulez vous exprimer. Alors, il y a une solution à ça. Vous exprimez un comportement ou une opinion. Écoutez-moi, on vous écoute. Fawzi. Eh ben, vous avez le droit de l'exprimer comment comme vous voulez, au même titre que nous. Comment voulez-vous qu'un pays de 67 millions d'habitants puisse tenir compte de la petite revendication de chacun? Alors, il y a une solution à ça, ça s'appelle la politique, ça s'appelle les élections. Et il y a par exemple Ingrid Levavasseur, qui est une gilet jaune, qui présente une liste. On regarde un reportage sur Ingrid Levavasseur et puis on en parle après. Vous allez me dire, vous, si vous avez le sentiment qu'elle vous représente, si c'est la bonne solution, si vous, les foulards rouges, vous avez le sentiment que c'est bien que ainsi une liste de gilets jaunes se présente. Regardez. C'est une figure de la révolte. Vous n'êtes pas une star, mais pour moi, vous l'êtes presque. Ça va devenir. Ingrid Levavasseur conduira une liste aux européennes, le RIC, Ralliement d'initiatives citoyennes. Alors qui sont ces gilets jaunes qui ont décidé d'entrer en politique? Elle est aide-soignante, 31 ans, mère de 2 enfants. Elle a voté Emmanuel Macron à la dernière présidentielle. Derrière elle, 9 autres candidats déjà désignés, certains avec un passé politique. Marc Doyer espérait encore le mois dernier être candidat LREM pour les européennes. Brigitte Lapéronie est une ancienne membre du Conseil national de l'UDI. Aïk Chaignan, le directeur de campagne lui-même, est un ancien militant du MJS. On ne peut pas dire qu'on est apolitique puisqu'on fait de la politique. Maintenant, les choses sont claires. On monte un parti politique, on lance une liste pour les européennes. Donc, c'est un parti politique. Soyons honnêtes. Voilà, c'est un parti politique. Une question simple à tous les deux, l'un après l'autre. Fawzi, est-ce qu'elle vous représente? Eh bien, en fonction de ce que, de toutes les façons, elle nous représente parce qu'elle fait partie de notre société. Et après, on va voir ce qu'ils vont proposer. Mais en même temps, s'ils se présentent, je pense que c'est parce qu'ils ont été déçus des propositions des autres. Philippe Pasco, est-ce qu'elle vous représente? Pour l'instant, j'en sais rien. Je sais qu'il va y avoir 4 ou 5 listes des Gilets jaunes. Je sais par expérience que j'ai un peu d'âge, que dans ce genre de période trouble, il y a toujours des gens qui essayent de rentrer dans le gâteau pour faire exactement. J'attends de voir, moi. Mais ce qui est compliqué, c'est que s'il y a 3-4 listes de Gilets jaunes, on ne va pas savoir qui sont les vrais Gilets jaunes, au fond. D'une part, on ne va pas savoir. Et puis, en fin de compte, quand on analyse ça de façon stratégique, il faut savoir toujours à qui profite le crime, entre guillemets. Et là, j'ai peur que la multiplication des listes de Gilets jaunes ne serve que le pouvoir en place ou d'autres machins. Mais ça, c'est votre faute. Mais c'est pas forcément de notre faute. Oui. C'est trop facile. Non, mais c'est vous qui faites. Jean-Marc, j'inverse. Si on nous avait écouté plus tôt, ça serait pas de notre faute. D'accord. Bon, mais en même temps, on ne refait pas l'histoire. Non, mais je ne refais pas l'histoire. Non, mais aujourd'hui, il y a une. Bah oui, c'est votre faute. S'il y a plusieurs listes de Gilets jaunes, c'est votre faute. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Autrement, il y aurait une seule. Moi, je pense que chaque personne qui a envie de s'investir ou s'impliquer dans quelque chose, il faut les laisser faire. Après tout, on ne sait pas ce que l'avenir va être. Ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. On verra les propositions qu'ils font. De toutes les façons, je pense pas que ça sera pire que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Théo Foulard Rouge, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une bonne chose d'avoir des listes comme ça qui arrivent pour les prochaines élections? Enfin, c'est une bonne chose déjà parce qu'ils font ça dans un cadre démocratique. Je l'avais justement en face de moi ce matin. Je lui ai dit, de toute façon, moi je ne vous soutiendrai pas, ça c'est clair et net, mais c'est démocratique. On a le droit de créer sa liste et c'est ce qu'il faut. Elle appelle plus du coup à manifester et tout ça. Et ça, c'est super, c'est ce qu'il faut. Je vous soutiendrai pas. Vous voyez, le problème, c'est que parce qu'il n'est pas d'accord avec elle. Non, parce que je suis pas d'accord avec elle. Laissez-moi le droit de pas d'accord. Bien sûr. Si demain, elle vous propose quelque chose qui vous convient. Mais ça me conviendra pas parce que le RIC, j'en veux pas. Mais on ne sait même pas ce qu'il propose. Si le RIC, elle a dit dans le reportage. Écoutez, monsieur, on ne parle pas que du RIC. Non, mais c'est la priorité. Non, mais il a le droit de pas être d'accord, de toute façon. Il dit c'est très bien que ça se fasse, simplement, c'est pas mes idées. Si demain, vous trouvez votre avantage avec une proposition qu'elle fait et que vous avez envie de la suivre. Corinne Chabert, qu'est-ce que vous pensez? Non, moi, je ne suis pas quelqu'un pour une proposition. Parce que Corinne Chabert, qu'est-ce que si tous les autres ne me vont pas, je vais qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Très bien. Moi, je dis qu'à la limite, s'ils ont envie de se présenter aux européennes, ils auront sûrement des électeurs qui colleront à leur programme. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on est un parti, on défile plus dans la rue et on n'a plus de violence. Elle n'a plus à manifester d'ailleurs. C'est très bien, mais c'est très bien d'ailleurs, j'en félicite, puisque j'ai eu un débat avec elle, on s'est parlé hors plateau et tout s'est bien passé.
Donc, voilà. Non, pourquoi ça vous fait rire? Mais parce que, je veux dire, je suis toujours étonné de dire qu'à partir du moment où on pose un parti, on manifeste plus dans la rue. Je veux dire, donc quand on a fait partie, quand on rentre bien dans les règles et quand on est bien dans le moule, surtout on ne bouge plus. Non mais monsieur, vous allez maintenir le pays Corinne, à feu et à c'est très difficile de parler avec vous parce que dès qu'on parle... Est-ce que vous pensez à ceux qui vivent dans le pays, quoi? Non mais on fait pas la guerre. Ah ben écoutez, excusez-moi. Je suis désolé, on vient pas armé. Non mais là encore, il y a un appel à manifester demain soir à 17h à République. Une manifestation non déclarée. Non, mais celle de demain aussi à Paris, ils veulent plus la. Ça a été annoncé. Philippe Pasco, vous répondez. Mais heureusement qu'en France, on peut encore manifester. Moi, j'ai un peu voyagé dans ma vie, madame, et je peux vous assurer qu'il y a des pays où les gens ne peuvent même pas manifester. Ah bah justement, donc mais c'est ce que vous êtes en train d'instaurer avec pas en cause. Oh, Corinne, laissez parler un peu. Ah, écoutez, j'ai le droit de m'exprimer aussi. Hein. Oui, je sais bien. Ça fait 2 mois que je me tais et on n'entend que vous. Alors, excusez-moi. Hein. D'abord, on n'entend pas que moi, on entend heureusement qu'en France, on a le droit de manifester. Mais je suis très content de votre discours. Au moins, ça va éclairer le public sur la façon dont pense une certaine partie de la population qui a parfaitement le droit de penser ça. Alors, attendez, dimanche, il y aura une autre manif, c'est ça? Oui, c'est pareil. C'est quoi la différence? Une manif, on y va pour réclamer quelque chose. Mais vous y allez pourquoi alors? Ma question, c'était vous y allez pourquoi? Qu'il y a quand même une France qui subit des choses dû au mouvement Gilets jaunes, c'est tout. Donc ça veut dire quoi? C'est pas contre les Gilets jaunes, c'est leur montrer que nous aussi on existe. C'est bien. Et que vous nous faites du tort à un moment donné. Vous vous exprimez, Corinne, mais nous reprochez pas de le faire dans la rue. Non mais attendez, juste d'un mot, attendez. Je voudrais qu'on construise un peu. Attendez, je voudrais qu'on construise un peu. Arrêtez avec ça. Ils nous soutiennent même pas. Mais ils nous soutiennent même pas. Heureusement qu'ils vous tiennent pas, ils ont bien compris. C'est une marche pour quoi? Et alors? Allô, c'est une marche pour quoi? Pour marcher. C'est une marche pour quoi? Pour montrer, si vous voulez, pour exprimer qu'il y a quand même des citoyens français, français qui sont impactés par ce mouvement, qui ne peuvent pas aller travailler, qui se retrouvent au chômage technique, qui ont perdu leur commerce, parce qu'il y a quand même 1000 commerces qui ont fermé depuis le début de... Donc vous dites, en fait, c'est une marche... Et ceux-là, vous les plaignez pas. Vous n'allez pas... non, ça Corinne, écoutez-moi, juste Corinne, un mot. Non, madame. Corinne, attendez. Mais pourquoi vous nous faites dire des choses? Vous dites, c'est une marche pour dire non aux manifestations des Gilets jaunes, c'est ça? Après, pour bien comprendre. On vous empêche pas de revendiquer les choses. Non, en fait, moi je veux faire un point sur ça. On a le droit. Attends. Théo, on a le droit, les partis, ça y est. On a le droit de manifester en France, on est d'accord. Déjà, premièrement, légalement. Légalement, vous n'avez pas le droit. Qu'on soit bien d'accord. Pour l'instant, on est encore. Là, demain, ils ont annoncé illégalement qu'ils manifesteraient. Donc, vous n'avez pas le droit. Deuxièmement, 10 manifestations de suite, la 11e demain, il y a un moment, ça commence à faire beaucoup. C'est ça qu'on veut dire, c'est maintenant, il faut dire stop, il faut signer la fin de la récré. Les manifestations, il faut arrêter. Pas parce que vous n'avez pas le droit de manifester, mais parce que dans les centres-villes, je pense notamment à mon collègue qui habite à Toulouse, qui me dit dans les centres-villes, c'est mort les centres-villes le samedi. Il y a plein de commerçants qui ont mis des affiches à vendre, plus pour faire un buzz, mais qui sont réellement en difficulté. Nous, c'est ça, c'est pas au début, vous aviez le droit de manifester, vous aviez toujours le droit, mais maintenant, stop, au bout de 10 samedis, le 11e demain. Donc c'est une manif anti-manif. Qui nous, c'est à peu près ça. Non, nous c'est la première, on n'en fera pas d'autres, c'est simple. C'est juste pour dire stop, il y a un moment, on en a stop aux manifs. tous. Non, pas stop aux manifs, à la violence, au blocage. Il n'y a pas que des gilets jaunes qui sont là pour vos revendications. Vous voulez représenter le peuple. Mais vous n'êtes pas le peuple. Mais si, on en fait partie, madame. Vous êtes une partie du peuple. Fawzi, vous répondez après. On est le peuple. Attendez, Fawzi, laissez-le parler. Vous êtes une partie du peuple. Oui, madame, on n'a jamais eu le choix. Mais il y a une partie du peuple Attendez, laissez parler Fawzi. Regardez la marche que vous voulez faire ou la représentation que vous voulez faire. C'est bien pour vous faire entendre. Bah bien sûr. D'accord. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on n'est plus entendu juste ça. Mais on ne le fera pas dimanche de suite. Mais vous faites ce que vous voulez. C'est du boulot. Essayez de comprendre que... De quoi? De manifester illégalement? Ah bah oui, c'est du boulot de manifester illégalement. Ah bah oui, c'est vrai. Écoutez, moi je vous encourage même à faire ce que vous avez envie de faire. Parce que pendant longtemps, on nous a empêchés. Vous nous enfin du moins une partie de chez vous. À manifester. Alors, il y a des manifs qui tournent mal, on le sait, il y a l'utilisation de flashballs dans les manifs, parce qu'il y a des violences. Et il y a des casseurs. Attendez, parce que les policiers sont agressés, parce qu'il y a des casseurs également qui viennent. Regardez ce témoignage, c'est un jeune homme de 15 ans qui s'est retrouvé avec un trou dans la joue, c'était le week-end dernier. Ouais. Il témoigne, il raconte et ensuite on en parle ensemble. L'adolescent de 15 ans ne peut plus s'alimenter qu'à la paille. Le 12 janvier, sa joue a été perforée en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Strasbourg. Le jeune homme assure qu'il ne manifestait pas, il venait de faire des courses dans un magasin de sport. J'étais pour acheter une veste. Après, je suis rentré. Le train me prenait trop de temps, du coup, on a entendu des cris avec mon ami, on allait voir. Au début, on n'arrivait pas à voir parce qu'on était trop loin.
Du coup, mon ami, il s'est rapproché, mais j'ai dit non, reste pas ici, on nous prend pour des gilets jaunes. Viens, on va là-bas, c'est calme et rien. On est parti, on s'est posé pour regarder. Après, c'est passé, l'accident. Je suis pas manifestant, j'étais juste là pour regarder. Sa mère est persuadée que sa blessure a été causée par un lanceur de balles de défense, les nouveaux flashballs tant controversés. Question et tour de table un par un en s'écoutant. Théo, vous êtes pour ou contre l'utilisation des flashballs? Moi, je suis pour. C'est malheureux ce qui arrive à des personnes comme ça. C'est très malheureux, on ne peut pas le dire. Mais moi, je suis pour. Pourquoi? S'ils n'ont plus de flashballs, ils se défendent avec quoi? S'ils sont en danger, ils feront quoi? Ils vous tireront dessus. Et moi, je ne veux pas qu'on en arrive là. On serait au bord d'une guerre civile si on leur retire les flashballs. Faut arrêter à dire non aux flashballs. C'est une absurdité la plus totale. Fawzi, pour ou contre? Alors moi, je suis contre parce que juste, on n'est pas des ennemis du peuple, on n'est pas des ennemis de l'État, on n'est pas en guerre. C'est disproportionné, voilà. On n'est pas armé. Moi, je suis pas armé, et je pense que regardez, ça prouve la dangerosité. Un pavé, c'est une arme. Hein. Oui, mais la dangerosité. Comment? Un pavé, c'est une arme. Mais je suis pas d'accord que les gens utilisent des pavés. Ouais, je suis en train de dire simplement que là, on autorise quelque chose qui est dangereux, et ça prouve que c'est dangereux parce que ça cible des gens qui sont pas forcément responsables de quoi que ce soit. Donc c'est dangereux. Un gamin ça, ils vont comme mettre ça. les caméras. Comment? Corinne, ça va y avoir les caméras. Ça va pas les empêcher d'appuyer. Non, mais ça va être une très bonne chose. Corinne, pour ou contre l'utilisation des flashballs? Moi, je suis pour. Ils vont faire comment quand mais pour. Et vous avez vu le gamin là? Le gamin, il y a 15 ans, il se rapproche d'une manif, qui sait. Il est on curieux à entend 15 ans, parler c'est un des gamin. manifs qui ne sont pas déclarés, arrive, qui ça ne arrive, sont oui. pas. Mais Ça qu'est-ce qu'à 15 ans, mon fils, il a 16 ans, dimanche, il ne vient pas à la marche. Pourquoi? Impossible que vous disiez que vous dites que comme quoi Parce que que ce je gamin-là, sais qu'il y a parce un qu'il risque. était là, Non, mais il le dit dans le reportage. Je suis venu voir. Ouais, il a entendu du bruit, il est venu voir. Voilà, donc on vient pas voir une manif des Gilets jaunes. Moi, je suis désolée, même moi, je vais pas voir une manif des Gilets jaunes. Il a 15 ans, madame. Eh ben ouais, mais à 15 ans, les parents disent tu ne t'approches pas d'une manif. Philippe Pasco, qui pour une fois était sage, c'est normal, c'est la fin de l'émission. Allez-y. Au moins, les choses sont claires. Je veux dire, d'un côté, il y a des gens qui sont pour les flashballs et de l'autre côté, il y a des gens qui sont contre. Donc les choses sont claires. Moi, je constate simplement que les flashballs, les droits de l'homme l'ont interdit, que nous sommes le seul pays, entre guillemets, où on se sert de ce genre d'instruments pour mater des foules qui défilent pacifiquement la plupart du temps. Et encore une fois, je voudrais bien préciser pour agir à la violence, très souvent, c'est pas utilisé. Ils faut pas laisser dire que les policiers l'utilisent contre des gens qui manifestent. Comme on est en fin d'émission, je voudrais signaler que dimanche, on sera là aussi, puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle la chaîne humaine, qui est organisée par les Gilets jaunes, et je conseille aux gens de se lancer dans toutes les mairies. Ah, c'est là où vous voulez bloquer toute la France. Vous y arrivez? Non, ils tiennent la main, c'est gentil, c'est pas méchant. Expliquez-moi, on va repartir, je suis désolé, on est à la fin de l'émission. On va arrêter. Un mot, Fawzi, juste il veut rajouter un dernier mot. Moi, je France, une chaîne humaine, il va falloir. Un dernier mot. Mais c'est gentil, Corinne. Attendez, laissez-le parce qu'autrement, on va avoir l'antenne. Allez-y. Arrêtez, vous avez tous les droits en ce moment. Je Fawzi, allez-y. Je pense qu'aussi, il faudrait regarder à qui ça profite, parce qu'à mon avis, il y a une sacrée économie qui est dépensée et les contrats concernant ces armes qui sont utilisées. Il faudrait voir aussi à qui ça profite autant de dépenses. À mon avis, inapproprié, mais bon, il y a bien quelque chose derrière. Allez, on termine. Samedi, c'est la manif. Samedi, c'est la manif des Gilets jaunes. Dimanche, c'est fini, Corinne. Corinne, c'est fini. Dimanche, c'est la manif des foulards rouges. J'espère qu'il n'y aura pas de flashball sur la manif des Gilets jaunes. Allez, on va continuer, nous, le débat hors antenne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi en direct. Bonne manif si vous y allez samedi. Bonne manif si vous y allez dimanche. Et si vous restez chez vous, bon chez vous. Au revoir, Alexandra. Et à lundi, 10h35. Bye bye.